Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios Pierre Domps et Henri Tsiang et puis Camille Chen à mes côtés, spécialiste d'économie. On parle aujourd'hui de votre ouvrage sorti il n'y a pas très longtemps chez l'Harmattan, le Big Bang des nouvelles routes de la soie. Alors, on va tout de suite rentrer dans le dur. Je vous présente rapidement Pierre Domps, donc consultant. Vous travaillez avec la Chine depuis 34 ans. Vous entamez votre 35e année. Exactement. Et vous dirigez la société Énergie 7, donc qui aide les entreprises françaises à s'implanter en Chine. Absolument. Henri Tsiang, ancien chef de service à l'Institut Pasteur de Paris. Vous êtes enseignant de Qigong et vous êtes arrivé en France en 1938 et vous avez l'habitude donc de travailler sur ces similarités, ces différences entre les cultures françaises, chinoises. Vous recevez souvent des délégations chinoises en France. Donc voilà, vous êtes bien placé en tant que co-auteur de cet ouvrage avec Pierre Domps qui s'intitule « Le Big Bang des nouvelles routes de la soie ». Le voyage d'Emmanuel Macron vient de se terminer il y a peu. Il a parlé du 8 mai autour des nouvelles routes de la soie. Pierre Domps, quelle est votre réaction à chaud? Est-ce que vous pensez justement que ces nouvelles routes de la soie pourront faciliter cette réciprocité qui n'est pas encore vraiment à l'ordre du jour, hein? Alors, je crois que s'il a émis quelques petites réserves, vous avez repris le terme 8 mai, néanmoins, ça a été très symbolique qu'il a démarré son voyage par la ville de Xi'an, qui est la ville de départ des routes de la soie. Donc, il a, en arrivant, affirmé quelque part sa croyance et son intérêt pour les routes de la soie. Alors, en ce qui me concerne, je crois énormément en ce projet puisque j'ai consacré du temps pour faire des recherches et pour essayer d'écrire avec mon ami Henri Tsiang ce livre. Alors moi je le vois un petit peu sous une forme d'entrepreneur et je considère que c'est comme un vaste business plan mais fait à l'échelon planétaire. Et je pense qu'il ouvre notamment, et je reste toujours sur le plan que je connais, qui est celui des entreprises, je crois qu'il ouvre beaucoup de perspectives pour les entreprises françaises, dans la mesure où elles savent reconnaître les opportunités qui sont ouvertes et qui sont très vastes. Vous pensez que les autres pays avoisinants, donc touchés par ces nouvelles routes de la soie, vont également pouvoir bénéficier d'échanges réciproques avec la Chine? Alors, le but affiché est celui-ci, c'est effectivement développer le long des routes de la soie une richesse commune qui profite à tous les pays traversés. C'est le terme win-win qui a été employé par le président Xi Jinping et qui est appelé à être un partage équitable. Alors après, chaque pays, chaque président de pays peut avoir l'appréciation qu'il en veut et certains estiment que ça peut être également un moyen d'hégémonie de la Chine par rapport à d'autres pays. Moi, je préfère retenir ce côté partage que j'espère très, très franchement. Camille Chen, donc vous êtes spécialiste sur ces thématiques économiques. Vous avez beaucoup débattu aussi autour de ces sujets. Comment vous voyez-vous donc suite à cette visite d'Emmanuel Macron, le projet des nouvelles routes de la soie, que ça soit pour les entreprises du CAC 40 qui ont déjà une voie, on va dire, bien ouverte sur cette deuxième puissance économique du monde, mais que ça soit aussi pour les PME françaises? Personnellement, je pense que c'est un projet sur lequel les avis sont très partagés. Parce que j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs forums sur les nouvelles routes de la soie. J'ai l'impression que les entreprises françaises, d'une manière générale, disons que ce sont plutôt pour ce projet.
Parce qu'effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, cela ouvre de belles perspectives de développement pour elle et aussi de coopération avec la Chine. Non seulement avec la Chine, mais aussi avec les pays situés le long des routes de la soie. En revanche, j'ai l'impression que les hommes politiques des pays d'Europe de l'Ouest, dont l'Hexagone, se montrent plutôt réticents. Et cette réticence, j'aimerais bien savoir pourquoi. Est-ce que vous avez une explication? Pierre Dombes ou Henri? Je peux donner un élément de réponse dans la différence de réaction des pays européens par rapport aux pays de l'Asie centrale. C'est que l'Europe de l'Ouest a moins besoin des infrastructures et des investissements, alors que l'Europe de l'Est, qui est liée géographiquement à l'Europe de l'Ouest, n'a pas encore de TGV, de grandes autoroutes, d'infrastructures, parce que les liens ne se sont pas faits. Et c'est pour ça que les pays de l'Europe de l'Est sont au contraire en train de se diriger vers l'Est plutôt que vers l'Ouest. Il y a une tendance à séparer en fait les pays de l'Est des pays de l'Ouest à travers des besoins différents, parce que les pays de l'Europe de l'Est ont besoin de ces infrastructures, ont besoin de ces investissements, et donc ils se tournent plutôt vers l'Est, parce que les pays de l'Europe de l'Ouest n'ont pas totalement répondu à leurs attentes. Oui, donc, alors à ce niveau-là, je pense que quelque part Emmanuel Macron, il est allé représenter la France, évidemment, lors de ce voyage, mais aussi l'Europe au sens un peu plus large, peut-être, et on va suivre ça de près, justement. On va voir si ces différences entre l'Europe de l'Est, qui, elle, ressent un besoin, effectivement, évident et imminent de ce que cette nouvelle route de la soie vont apporter, c'est très bien. Par contre, l'Ouest, lui, il a l'impression que peut-être il est un peu plus loin, il a déjà certaines choses, moins besoin, mais dans ce sens, Emmanuel Macron a parlé quand même d'une Europe plus large, il me semble. Oui, tout à fait. Je pense qu'au-delà des intérêts propres, d'une manière globale, les hommes politiques des pays occidentaux considère que ce projet-là incarne surtout les ambitions hégémonistes de la Chine, les ambitions expansionnistes. En tout cas, ce sont des termes qui ressortent à chaque fois qu'on parle des nouvelles routes de la soie. D'ailleurs, les principaux médias français utilisent aussi ces termes-là. Alors, comment expliquez-vous cette façon de réagir au projet chinois, les nouvelles routes de la soie, qui se veut à la fois chinois, mais aussi planétaire? Pierre Dombes? Oui, j'ai assisté il y a pas très longtemps à une réunion sur les routes de la soie qui était organisée au comité France-Chine, au MEDEF à Paris. Et il était surprenant de voir qu'il y avait des gens de l'administration, de la haute administration française, qui étaient plutôt opposés à ce projet et qui disait c'est d'abord un projet marketing. Il faut pas être trop naïf, c'est la Chine qui veut affirmer son hégémonie, etc. Et bien heureusement, il y avait un homme politique qui est beaucoup plus ouvert et qui est celui qui nous a fait d'ailleurs le plaisir et l'honneur de préfacer notre livre, Jean-Pierre Raffarin, qui connaît très bien la Chine. Qui connaît très bien la Chine et qui est arrivé à porter, disons, la réponse en disant bon, il est normal que les créateurs du projet ont quand même pensé à eux. On peut pas, ils sont pas mis à l'extérieur, donc il faut l'accepter. Mais il faut également considérer que les opportunités qu'ils ouvrent sont vraiment très intéressantes. On en discutait il y a pas très longtemps avec mon ami Henri. Il me disait que assez récemment, le directeur de la Banque du Japon s'était lui-même posé la question en disant il y a une telle manne financière qui permet de faire des infrastructures que ce serait un petit peu, pardonnez-moi l'expression, stupide de ne pas être dans le jeu, en fait. Évidemment. Ouais. Mais on a quand même l'impression que ce gigantesque projet, c'est principalement la Chine qui le finance. Est-ce bien ça? C'est vrai et c'est faux à la fois, puisqu'il y a des
comment dirais-je, des institutions financières qui accompagnent ce projet. Il y a notamment l'AIIB, mais il y en a d'autres également. La Banque d'investissement dans la les Banque infrastructures. d'investissement. La Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. Hein. Exactement. Oui. Et qui a été créée à l'initiative de la Chine d'ailleurs. Hein. Qui a été créée à l'initiative et dont le siège est en Chine. Oui. Mais il y a quand même eu assez rapidement les pays européens qui ont participé au capital. Et le premier pays qui a participé, c'est la Grande-Bretagne. Exact. Et à l'époque, c'était David Cameron qui était le Premier ministre et qui a dit If we can't beat them, join them. et donc, c'est une vue pragmatique qu'il a portée. Et dans son sillage, tout un nombre de pays européens ont suivi, dont la France. Et je regrette que la France n'ait été que suiveuse dans ce cas de figure. Et maintenant, on est à combien de pays pas loin d'une centaine 70 plutôt, plus proche de 70. Plus proche de 70 qui participent. Donc c'est une institution qui a un capital, alors je ne sais pas s'il est complètement... il a été complètement libéré, mais de l'ordre de 100 milliards d'euros, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et certains disent c'est un peu un équivalent du FMI. Donc en fait c'est quelque chose de très important pour soutenir un projet fabuleux. On parle de 900 milliards à 1000 milliards d'euros sur la totalité du projet, puisque en fait il devrait se terminer en 2049, qui coïncide avec le centenaire de la République populaire de Chine. On va faire une pause. Merci beaucoup Camille. Merci Camille. Et on reprend tout de suite après.